Éric Lombard vient enfin de dévoiler les contours du plan épargne défense. Et écoute bien, c'est dit calmement, poliment, mais ce qu'il te propose, c'est littéralement de lancer ton épargne dans le vide avec un petit drapeau tricolore scotché dessus. Allez, on se regarde la vidéo. Un nouveau fonds va être créé par BPI France. Les Français pourront, par des tickets de 500 €, placer leur argent sur du long terme, parce que c'est du financement d'entreprise, mais je parle de BPI France parce que c'est une banque publique, mais les grands réseaux bancaires, les grands réseaux d'assurance vont mettre à disposition d'autres fonds, des fonds purement privés, pour que celles et ceux qui le souhaitent, sur une base de volontariat, et ça s'adresse évidemment à celles et ceux qui ont un peu d'épargne à long terme. C'est pas comme le livret A, de l'argent qu'on peut placer et reprendre 2 mois après. Mais c'est très important d'associer l'ensemble des Françaises et des Français à cet effort. Et encore une fois, ce seront des bons placements parce que c'est une bonne et une mauvaise nouvelle, mais nous devrons, dans la durée, augmenter notre effort de défense. Alors, franchement, 500 € minimum, bloqué pendant 5 ans, aucun taux annoncé, aucune garantie sur le capital. Tu peux perdre ta mise. Oui, perdre ton épargne, bravo l'investissement patriote. D'après ce qui a été dit, ton argent servira donc à acheter des actions d'entreprises militaires, parfois même non cotées, donc encore plus risquées. Et là, t'as le moment absurde. Les mêmes qui hurlent contre la retraite par capitalisation te demandent aujourd'hui de placer ton pognon sur un produit financier sans garantie, sur les marchés sans la moindre protection. Mais attention, c'est différent, parce que là, c'est patriotique, donc c'est moralement supérieur, tu vois. Alors que tu as beaucoup moins de risques de miser sur une retraite par capitalisation que ce produit-là. Sérieusement, si tu veux investir, fais-le proprement. Tu ouvres un compte sur une plateforme de trading type Trade Republic, eToro, etc. Tu choisis toi-même les actions que tu veux, Dassault, Thales, Safran, ou même Nestlé si tu veux parier sur la prochaine guerre de l'eau. Tu mets le montant que tu veux, quand tu veux, et tu le sors quand tu veux, dans 2 mois, 2 ans ou 20 ans. Ce truc de BPI, c'est du pipeau. Un produit illiquide, pas transparent, pas souple et risqué. Bref, exactement tout ce que l'État te déconseille de faire, sauf quand ça l'arrange lui. Et soyons honnêtes 2 secondes. Vous trouvez que l'État gère bien votre argent ? La Banque de France vient de se taper 17 milliards d'euros de pertes en 2024. Mais bien sûr, confiez-leur vos économies, c'est une idée formidable. C'est comme si Bernard Madoff sonnait chez toi et te disait « Écoute mec, j'ai un super plan patriotique pour ton épargne. Allez, file-moi 500 balles et tu les reverras peut-être. Peut-être. » Tu dirais oui ? Ben là, c'est exactement pareil. Mais bon, pour les inconscients, les engagés, les fans du drapeau brandi à la carte, allez-y. Dans 5 ans, quand vous irez frapper à la porte pour récupérer vos sous, il y a de grandes chances que ça se passe comme dans cet épisode de South Park. Gagner son argent. Mais mamie a dit que je pouvais acheter ce que je voulais avec ce fric. Suivant, s'il vous plaît. C'est ton tour, Stanley. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai un chèque de 100 $ que m'a donné ma mamie. Mon père a dit que je devais le mettre à la banque pour qu'il rapporte des intérêts. Oui, un conseil très sage et tu as pris la bonne décision, jeune homme. Je vais placer ton argent sur un fonds commun d'investissement, puis rebalancer les intérêts sur un compte en devises étrangères indexé sur les valeurs boursières et il n'y a plus rien. Quoi? Ben, il n'y a plus rien, tout s'est envolé. Qu'est-ce qui s'est envolé, monsieur? Eh bien, l'argent sur ton compte, mauvaise conjoncture, tu es ruiné. C'est n'importe quoi, enfin, j'ai 100 $. Non, tu n'as plus rien du tout. Pouf! Auriez-vous envie de vous retrouver à la place de Stan d'ici 5 ans ? Il sera trop tard, mais au moins vous serez, entre guillemets, patriote, avec un portefeuille vide, évidemment. Bon, maintenant qu'on a vu leur super produit d'épargne pour patriotes naïfs, faut quand même qu'on parle d'un petit truc, un détail, un léger parfum d'hypocrisie. Parce que c'est quand même sacrément culotté de venir aujourd'hui nous chanter la Marseillaise, de nous parler de patriotisme, quand on sait ce qu'il s'est passé ces dernières années. Oh, ça court. Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est là? Attends, c'est le drapeau. Non, mais c'est le drapeau français, quoi. Ouais, mais bon, c'est interdit. Bah non, c'est pas interdit, le drapeau français, c'est la République, bordel. Moi aussi. Regarde, arrange-moi ça. Non, mais attends, c'est hallucinant là ce que je vois. Le mec s'est fait arrêter parce qu'il a un drapeau français symbole de la République. En France, en 2022, t'avais des flics qui foutaient des amendes à des gens juste parce qu'ils brandissaient un drapeau français.
le drapeau de ton propre pays. C'était un délit. On te l'arrachait des mains comme si t'étais en train d'agiter une croix gammée. Et là aujourd'hui, ces mêmes clowns viennent te sortir le discours de la patrie, le redressement national, comme s'ils n'avaient jamais déféqué sur la France depuis qu'ils sont au pouvoir. Faut aussi rappeler que Macron a quand même publiquement déclaré qu'il n'y avait pas de culture française. Il passe son temps à parler de l'Europe, jamais de la France. Mais là, maintenant qu'ils ont besoin de pognon miracle, le mot France revient. Le mot patrie ressorti du grenier, dépoussiéré, brandi comme un vieux gadget qu'on te colle sous le nez pour te dire « Allez, file ton fric, c'est pour la nation ». Mais quand tu parles de patriotisme à la télé et dans les débats, tu te fais traiter de faf, de nasillon, de nostalgique de Vichy. Parce que le patriotisme, c'est mal, jusqu'à ce que ça serve leurs intérêts financiers. C'est une plaisanterie. Et franchement, ils pensent quoi ? Qu'en France, ceux qui vont sortir 500 balles, ce sont les mêmes qui s'entassent dans des cités à brûler les drapeaux français chaque 14 juillet. Ils pensent que les gens qui ne se sentent même pas français vont investir dans leurs plans foireux, mais ils vivent sur quelle planète ? Ils veulent de l'argent, qu'ils fassent des économies. Parce que du pognon gaspillé, il y en a des tonnes en France. Des milliards qui partent dans des aides, des subventions, des usines à gaz administratives. Et s'ils veulent qu'on parle de responsabilité, alors très bien, qu'on commence par les juger eux, parce que dans le privé, avec une gestion aussi catastrophique, ces gens-là seraient déjà en tôle. Tu fais perdre 17 milliards dans une entreprise privée, tu finis avec un bracelet électronique au minimum. Mais en France, quand tu es dans la haute sphère publique, tu peux foutre en l'air l'équivalent de 20 hôpitaux et on te tend un micro pour que tu nous dises comment on doit, nous, placer nos économies. Alors leur plan d'épargne patriotique, ils peuvent se le carrer bien profond, là où on le sait. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, partagez, likez, abonnez-vous. Tchuss!